Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne Tango Résine. Alors aujourd'hui nous allons faire un DIY, c'est-à-dire que nous allons récupérer des pièces de résine qui ne servent plus. Bon, certaines que j'ai achetées comme celle-ci et j'en ai fait des moules, donc je peux les faire maintenant moi-même. Et puis c'est pareil, j'avais acheté des petits diamants comme ça, je les ai reproduits en blanc, je les ai reproduits en noir et en style améthyste. Bon là ça fait foncé mais ils sont très clairs en fait, hein. Et puis, donc, nous allons utiliser un ancien verre à bougie. Celui-ci est un peu fumé, donc c'est très bien. C'est exactement ce qu'il me fallait. De la colle à bijoux afin que ça tienne bien. Et nous allons pouvoir procéder au montage de notre DIY, un joli verre à pinceau maquillage. Voilà, vous me suivez? Allez, on y va, go! Voilà, c'est parti. Donc, j'ai passé le verre à la lingette alcool afin de bien nettoyer, qu'il n'y ait plus de graisse, plus rien, plus de poussière, pour que la colle puisse bien adhérer. On peut commencer éventuellement par une petite tranche de fumée. Donc, ce sont des demi-cercles d'eau plat que l'on peut fumer, ils m'ont l'air. Non, c'est ça, ils sont fumés. Voilà, on voit pas trop la différence. On les voit quand ils sont ensemble, mais sur le verre, j'avais l'impression d'avoir un clair. Mais finalement, non. Donc, on essaye de les placer. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça et ça afin de bien maintenir mon verre. Et on va faire tout le tour comme ça, en jolies petites perles de résine. Bon, après, si vous le bougez puis qu'il y a de la colle à côté, c'est pas trop gênant en soi, hein, puisque de toute façon, on va mettre d'autres pierres par-dessus. Alors pour ceux qui ne résinent pas, vous pouvez tout simplement aller à Jiffy ou autre, tous ces petits magasins qui vendent des petites pierres, des petites perles. Vous les trouverez, ceux-là, les diamants, enfin c'est plus ceux-là parce que ceux-là c'est ceux que j'ai fait en résine, mais ceux que j'avais achetés comme ceux-là, je les ai trouvés dans le rayon mariage. Donc, vous en trouvez de toutes les couleurs, hein, parce que c'est trié par couleur dans les rayons maintenant, vert, rouge, jaune, blanc, couleur champagne et tout ça. Donc, c'est bien, c'est que maintenant tout est trié. On peut aller dans le rayon qui nous intéresse directement plutôt que de fouiner, fouiller et chercher partout. Voilà. Donc, on va attendre que tout ça, ça sèche bien pour pouvoir de nouveau tourner le verre et continuer. Vous voyez, c'est vraiment très minutieux, c'est tout petit. Alors vous me direz peut-être que vous pourriez le faire à la colle à chaud, mais j'ai peur que la colle à chaud, en fait, ce soit grossier. Parce que c'est vrai que ça laisse quand même un gros filet et ce serait pas joli. Voilà. Tandis que là, cette petite colle-là, bon, ça fait des petits fils que vous pouvez enlever une fois que c'est sec. Voilà. Donc, je vais continuer à faire le tour. Je vais attendre 2 petites minutes, ça sèche très vite. Que ça sèche pour ne pas que ça glisse et que je puisse donc tourner le pot. Et puis, je vous reviens quand le tour est fait. Voilà. Alors, du coup, attendez, j'allume ma petite lampe à niveau 3, voilà. Alors du coup, voilà, donc c'est sec, c'est nickel, ça fait joli, c'est pas mal. Ça fait un joli petit 2D. Mais le problème, c'est que je m'en doutais un petit peu, hein, il m'en manquait 5-6 là, et je me suis dit, pourvu que la dernière arrive pile poil avec la première, mais finalement, il y a un petit espace d'au moins 3, voire 3 mm, allez. Je me suis dit peut-être qu'avec la Dremel ou autre chose, pouvoir couper la petite perle en deux pour pouvoir l'enquiller ici, mais finalement non, ce serait trop compliqué, c'est trop petit à tenir, on risque de se blesser, donc je vais laisser comme ça et puis je trouverai bien une solution, un joli cordon, un joli ruban, quelque chose. Ça ne se voit pas, hein. Moi je le vois parce que bon, je le sais, mais c'est vrai que ça se voit pas, mais bon, c'est tellement plus joli, un travail fini et bien fignolé et bien fini plutôt. Donc voilà, alors je me disais que je pouvais continuer. Alors le fumé il est fait, on va le mettre ici. Je pouvais continuer avec donc les gros, donc commencer là où il y a le trou pour pouvoir avec la pointe du gros
le boucher, le cacher un petit peu. Et puis, j'espère que je pourrai aller jusqu'au bout. Mais pour pouvoir cacher, parce qu'il y a quand même un espace assez important entre deux, quand vous les mettez comme ça, vous voyez, ici, ça fait comme un triangle, hein. L'espace est quand même assez important. Je me demandais si j'allais pas y mettre un filet de colle, justement, et de pouvoir voilà, y asperger un petit peu de jolie poudre de fée blanche, puisque mon verre est blanc, hein, il est fumé transparent, mais voilà, ça cacherait un petit peu tous ces interstices là qui sont pas très très jolis. Donc on va tenter ça. J'aurais pu le faire aussi avec la résine, mais la résine UV, ça va épaissir, et la résine époxy, voilà, ça va dégouliner de partout. Donc je pense que la solution serait ou la colle, ou pourquoi pas le vernis, parce que le vernis finalement ça colle. Donc on utilise toujours cette colle à bijoux qui permet de bien coller tous les petits accessoires. Elle est vraiment bien cette colle, hein. C'est de la E6000. Il existe de la E7000 que je n'ai jamais essayé. Alors, on va attaquer par le gros. J'ai dit que j'attaquais par l'endroit où il manquait un chouïa. Il y avait un petit espace. J'ai peut-être pas mis assez de hauteur. Il faut que tout le diamant soit pris dans la colle. Voilà, et ce sera pareil, hein, comme je disais, on jouera avec le pailleté blanc. Pour pouvoir boucher tous ces petits interstices. Je referme ma colle parce qu'il faut que j'attende que ça sèche un peu plus, que ça tienne pour pouvoir tourner mon verre. Voilà, alors là, on a de la chance, c'est que l'espace qu'il nous reste, eh bien, je pense qu'il est suffisant pour faire le dernier. Donc, on va y mettre pas mal de colle. Il va se retrouver coincé entre les deux, donc c'est parfait. On va essayer de le... non, mince, il ne rentre pas. Oh, j'aurais pensé, dis donc. Ah, ça c'est plutôt embêtant. Alors, il rentre pas. Là, vraiment, ça m'embête, ça m'embête. Alors, il va falloir qu'on trouve un moyen, par contre, de limer les deux côtés, parce que c'est vraiment le bord là qui est gênant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tâcher de le limer et je reviens. Voilà, alors du coup, avec un papier vert, je l'ai poncé des deux côtés pour qu'il puisse bien rentrer. Donc, ça pourrait à peu près aller. Bon, c'est facile, hein, parce que c'est de la résine, donc c'est plus facile que quand c'est vendu. Je pense que c'est du verre, du plastique, mais très dur, hein, parce que j'avais déjà essayé de poncer un fond pour qu'il soit moins haut quand j'en avais acheté des comme ça, et c'était très très dur. Que là, en résine, forcément, c'est un peu plus rapide. Alors, comme c'est devenu mat, forcément, ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre un tout petit coup de pinceau de brillant, de vernis, et comme ça, je vais pouvoir coller ensuite. Voilà, alors j'ai du vernis brillant transparent de chez PBO. Donc j'utilise un vieux pinceau qui est dur, qui me sert très souvent pour la UV. Donc on va y mettre un petit coup de brillant, et voilà, et on n'y voit plus rien. C'est parfait. On va faire la même chose de l'autre côté. Et il n'y paraît plus. On va quand même laisser sécher un petit peu, hein. Voilà. Et dès que c'est sec, on remettra un petit peu de colle, parce que celle-ci a eu le temps finalement de sécher. Bon, ben voilà. Alors c'est sec. C'est parfait. On ne voit plus du tout le blanc. Donc je vais y remettre. Ah, ben mince, j'ai carrément ma petite pointe qui s'est enlevée, mon aiguille. Alors je vais attraper
une pince. Alors ça, c'est plutôt embêtant. Que mon aiguille soit restée coincée dans le bouchon. Bon, bah écoutez, pour l'instant, on va faire sans. Tant pis, on va faire tout simplement comme ça. On appuie l'aiguille. Je vais bien refermer quand même pour pas que ça durcisse. Et là, on va placer le diamant qui est donc pile poil nickel. Ah oui, alors donc quand je vous montrais que ça n'allait pas, je m'étais rendu compte que celui-ci n'était pas collé. Donc je l'ai décollé, je l'ai recollé bien contre celui-ci en souhaitant avoir suffisamment de place, mais finalement ça n'a servi à rien parce que ça ne rentrait pas. Donc il a fallu effectivement que je fasse ce fameux ponçage. Alors que je ne me trompe pas, oui, c'est celui-ci. Donc il n'y paraît plus. De toute façon, quand le verre sera entièrement décoré, on ne verra vraiment plus ce petit défaut. Voilà. Et donc, je vais prendre un pinceau, je vais ranger ça, je vais prendre le vernis que j'avais utilisé tout à l'heure pour cacher le blanc du ponçage et je vais remplir complètement, je vais peindre mon verre de vernis et je vais pouvoir y mettre, vous voyez, c'est quand même plus joli, c'est transparent, c'est mieux que la colle. Et je vais pouvoir y mettre le pailleté. Et puis en dessous, je le ferai en dernier, hein, je le ferai quand on aura fini toute la déco. Après, ça peut être un verre qui, à la maison, dans l'entrée, sert à y mettre la monnaie du fond de nos poches. Hop là. Et puis, ou comme je disais au début, hein, c'était mon idée première, c'était les beaux pinceaux à maquillage. Voilà, posé dans la salle de bain ou sur une coiffeuse, c'est parfait. Voilà, alors là, il y en a partout. Donc, on va pouvoir bien fermer ça. Ça, je vais le mettre là en attendant. Je vais récupérer ma petite gamelle et je vais pouvoir badigeonner de blanc. Et oui, ça fait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un gant parce que ça me glisse des mains. Et peut-être que le gant me permettra de mieux, voilà, tenir. Et on y va. Ne pas avoir peur d'en mettre, vous voyez, c'est vraiment très joli. Eh bien, on va laisser tout simplement sécher. Et puis, on reviendra pour continuer de faire notre jolie déco. Allez, c'est parti, c'est bien sec. Voilà, c'est génial. C'est super. Bon, il y a quelques petits jours, mais c'est pas gênant, étant donné qu'on va perler tout autour. Sur tout le verre. Alors, nous allons donc, je vais ressortir tout ça parce que nous sommes le lendemain et donc j'ai tout rangé parce que j'avais d'autres choses à faire. Hop, hop, hop. Et hop. Alors, je sais pas si je vais mettre les... Je vais encore rallumer ça. Je sais pas si je vais mettre ceux que j'ai fait en imitation améthyste. Alors, celui-ci est abîmé. Ah non, c'était juste une petite saleté, une petite poussière. Oui, voilà. Donc, j'ai fait cela en améthyste. Enfin, en améthyste, ça n'en sont pas, hein, c'est couleur, hein, c'est imitation. Voilà, ils sont vraiment très très jolis, mais je sais pas, oui, si à moins d'en mettre un par-ci, un par-là, pour en mettre 4 peut-être. Et ceux-là, je les avais fait en noir. Il y a plein de paillettes, il va falloir que je les essuie. Voilà, je les avais fait en noir, j'en ai que 3, j'en ai retrouvé que 3. C'est étonnant que j'en ai pas fait 4, mais ça devait être un fond de verre. Donc je sais pas trop, de toute façon je les mettrai pas tout de suite parce que je veux pas avoir les deux identiques. Il faudrait que je les mette peut-être à la limite un petit peu plus haut. Donc à voir, à voir, à voir. Ensuite, si je passe au blanc, est-ce qu'on verra une différence avec le fumé?
Mais pourquoi pas mettre comme ça, je sais pas, le doré. Alors là, ça va être déjà plus compliqué parce qu'elles ont des formes relativement biscornues, donc il va falloir pouvoir les caler, qu'elles tiennent collées. Et pourquoi pas, on va attaquer sur cela, sur le doré. Allez, c'est parti. Ah bah ça y est, ça y est, ça y est, l'aiguille est revenue dans le... L'aiguille est revenue dans mon tube. Après, c'est pas dit qu'elle y reste, mais bon. Voilà. Parfait. On y va. On va mettre... On va faire en sorte de prendre un côté bien plat. Alors, c'est bien sec, c'est nickel. Donc, on va continuer par les petits. On va prendre des blancs, même si on voit pas trop la différence entre blanc et fumé. Peut-être qu'on le verra mieux du fait que j'ai mis de la paillette de la poudre de fée en dessous. Voilà, alors on va faire ça. On va faire le blanc. Voilà, alors on arrive au bout. Ah mince, il s'est retourné, du coup j'ai de la colle sur l'endroit. Et j'ai fait en sorte de, sur certaines, ça ne se voit pas, de laisser un millième de millimètre d'espace sur 2 ou 3. Ce qui fait que, ben voilà, du coup j'ai plus de jour parce que ça s'adapte très bien. Je finis pas avec un petit espace, c'est parfait. Voilà. Alors que je retrouve l'endroit où je viens de mettre de la colle, voilà, que je sois du bon côté pour que ça sèche. On va donc reprendre sur les gros diamants. Donc le temps que ça sèche, j'ai quand même le temps de pouvoir mettre au même endroit. Voilà, bon, allez, on attaque. Oui, alors je me demandais si ça ne ferait pas l'affaire. Pourquoi ne pas remettre donc une rangée de demi-sphères et finir comme ça, voyez, et y coller une jolie ficelle marron pour assortir un petit peu à ce doré qui est seul sur le verre et pour faire une petite finition avec une petite boucle et tout. Hein, on va tenter ça, on va voir ce que ça donne. Hop, voilà, on attaque les petits. Voilà, et puis on reprend la colle et j'ai trouvé le système pour ne pas avoir à mettre mes gants sans arrêt. Ce que je fais, c'est que je mets ma colle, bien entendu. Je pose et je fais glisser, comme ça je n'ai pas besoin, elle ne me lâche pas des doigts. Et je ne touche pas la colle. Je vais essayer d'espacer un petit peu parce que qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai perdu mon... Ah mais il est là. Voilà, c'est devant mon nez. Ouh là là. Ouais, j'essaye. Voilà, il faut quand même que je puisse avoir la place.
pour mon washi. Ça fait un peu short quand même, ça fait un peu juste. Je vais essayer de le repousser sous, un peu plus sous les gros diamants. Voilà, donc c'est parfait. Et ça va sécher tranquillou. Voilà. Et le temps que ça sèche, je vais ensuite pouvoir mettre le washi. Et ensuite, je fignolerai avec de nouveau du vernis et de la poudre de fée. Et c'est déjà vraiment pas mal du tout, du tout, du tout, du tout. Ce sera plus joli quand il sera debout. On va attendre que ça sèche pour ça. Voilà, voilou, c'est bien sec. Alors par contre, je pense que je vais tricher un petit peu. Parce que j'ai peur que le washi, du fait que j'ai mis du vernis et de la poussière de fée, là, j'ai peur qu'il colle mal, en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre du vernis en guise de colle. Voilà, j'arrive au bout. J'arrive au bout, c'est parfait. C'est relativement, c'est vraiment, c'est sympa finalement. Je ne m'attendais pas à un tel effet. Je commençais un petit peu à douter de mon idée. Mais finalement c'est joli. Alors quand il sera plein de pinceaux à maquillage, ça le sera encore plus. Je vais chercher ma ficelle. Elle est jolie, elle serait assortie à peu près au doré. On pourrait éventuellement, pourquoi pas, comme elle est très fine, faire plusieurs tours. Et je pense que je vais faire quelques tours comme ça, sans cacher le washi. Hein. On va laisser un petit peu le washi apparaître à quelques endroits. Donc on va pas serrer, en fait, on va faire un deuxième comme ça. Et vous voyez qu'on laisse un espace. Et le troisième et des jolies bouclettes. Une boucle. Voilà, on va laisser sécher. Je vais faire en sorte d'essuyer ce qui me reste. Je vais le caler, voilà. Très bien. Ça, je le ferme. Et on repartira sur l'autre tour quand ce sera sec. Finalement, le vernis, c'est trop long. Donc, je suis repartie sur la colle. Plutôt que de couper le washi et de risquer de me rater, je vais faire une épaisseur sur le bord du verre. Alors, mon mari est en cuisine, il est en train de faire des entrecôtes frites. Et il a décidé de faire une sauce béarnaise.
Donc, on va se régaler. Ça commence à sentir là. Il est 7h moins le quart. 18h45. Le temps que tout ça, ça se fasse. Oui, parce que en principe, voilà, je vous explique quand même, il adore cuisiner. Alors, je vais pas lui piquer sa place, hein. Je le laisse en cuisine. Et ben voilà, c'est génial. Regardez-moi ça. Alors attendez, je vais reboucher ça parce que ça va couler de partout sinon. Et hop, là. Et je vais fabriquer un joli nœud clac, qui cachera le début de la ficelle et du washi. Et dès que c'est sec, on attaque la rosette, le petit nœud. Et ben voilà, alors du coup j'ai fait un 3e tour, comme, enfin sur le dessus, comme c'était convenu. J'ai fait ma petite rosette, j'y ai collé au centre pour faire un petit peu plus joli une petite pierre de résine demi-dôme. Et puis ben, je trouve ça très joli. Alors je vais mettre les pinceaux à maquillage. C'est quand même, c'est super sympa. Je vais vous faire des jolies photos du rendu, mais je trouve ça bien joli. Oui, c'est sympa. Le fait d'avoir givré le verre avec de la poussière de fée, ça le rend vraiment joli. Allez, on finit cette petite vidéo avec des photos. Bienvenue au nouveau. Merci à ma communauté fidèle d'être toujours là. J'espère que le contenu de ma chaîne pour les nouveaux vous plaira et que vous resterez parmi nous. N'hésitez pas à donner des idées. Si je peux faire, je ferai. Ça vous permettra d'apprendre pour les nouveaux qui commencent la résine. De temps en temps, comme là, ici, il y a des DIY avec des pièces résinées qui ne nous servent plus. Vous voyez, comme quoi, rien ne se perd. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt pour le prochain tuto. Bye!